C'est rouge, c'est américain, ce n'est pas du Coca-Cola, c'est ma Pontiac Firebird Transam GTA et aujourd'hui on va parler de toutes les améliorations qu'il y a eu sur la voiture que je fais moi, qui ont été faites avant. Alors je sais, plus les voitures sont vieilles, plus il y a des puristes un petit peu qui sont là pour les protéger, elle était déjà modifiée de base. Personnellement, si je peux améliorer une voiture, la rendre plus safe aussi, pourquoi pas, et en plus la personnaliser à mon goût, j'aime bien. Donc voilà, ça c'est pour le petit disclaimer pour les gens qui voulaient voir une voiture stock, ça n'est pas le cas sur la mienne. Alors on va commencer par la partie extérieure, puis par la partie suspension, châssis, tout ça, tout ce qui est un peu dessous, moteur aussi, et puis à la fin on va faire l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de modifiés à l'intérieur, mais il y a quand même quelques petits détails assez sympas. Alors premièrement, évidemment, la peinture. Alors c'est la couleur de peinture d'origine, on voit qu'il y a des petits détails ici qui nous ont lâché. Elle a été refaite dans les années 2000, la peinture totalement. Et donc du coup, il faudra bien sûr repasser dessus, hein, surtout sur ce capot mat, hein, qui de base était rouge évidemment. Capot et feux qui ont été peints en mat. Alors c'est du noir mat des années 2000. Autant vous dire que c'est pas la meilleure des qualités, mais bon, c'est pas grave, hein. D'ailleurs, on voit ici avec le polish que j'avais fait, il y a encore des traces de la crème, un petit peu de polish qui est là. Donc ça va, ça le fait même un peu blanc ici. Il faudra que je le nettoie vraiment bien. Peinture, ça a été changé, notamment au niveau du capot et des feux. On va avoir aussi le coffre qui a été changé. Donc voilà, il est passé en noir mat aussi. Ça la rend vraiment plus c'est quoi à dire, ça fait un peu kéké, mais un petit peu plus agressive, surtout qu'elle a été rabaissée, ça on en parlera niveau suspension, et ça rend vraiment bien. Les jantes des Transam GTA, normalement si vous connaissez un peu, elles sont censées être gold. Alors là on voit les détails gold, hein. Y a certains endroits où, où la peinture s'enlève, parce que pareil, les années 2000, ça a été peint ici en noir, donc noir mat. Pareil, hein, ça lui rend une gueule plutôt vénère, donc c'est pas mal, pareil pour les rétros. On voit les traces de rouge, voilà, sur du noir mat ici, ça rend vraiment très bien. Tout ça, c'est des choses que je vais devoir refaire, la peinture, mais c'est vraiment le dernier de mes problèmes. Je m'en fous un peu de à quoi elle ressemble dehors, entre guillemets. Je voulais quelque chose de fiable, ce qui est vraiment le cas sur ces voitures-là. Et puis quelque chose qui soit stable aussi, hein, quand on veut essayer de taper un peu dedans, que ça fasse... Ça peut faire peur, les Américaines, au début, on se dit, putain, je vais mettre un coup d'axel, ça va partir du cul. Alors oui, mais ça reste quand même assez stable, notamment parce que de base, celles-là, elles avaient les barres anti-roulis avant-arrière et une barre anti-torsion, une power bar à l'arrière. Au niveau de l'esthétique, toujours dehors, on a ici des disques de frein rainurés ventilés, donc enfin percés rainurés, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était du Brembo, voilà, c'est du Brembo, on le voit ici. Il faudra sûrement que je change les plaquettes, mais voilà, bon, vous savez, de toute façon, en fait, il y a en boîte méca ici, il y a des moteurs tellement gros qu'au final, le freinage, tu tombes les vitesses, tu crames vraiment très peu tes freins. La voiture fait qu'une tonne 5 pour les 5 mètres. Donc au final, tu tombes les vitesses. Le moteur est tellement gros que le frein moteur est immense. Donc voilà. Alors, ont été mis ici Pontiac Transam. C'est pas moi qui l'ai fait, comme le petit Firing Chicken ici. Voilà, de base c'est une GTA, donc en fait les GTA elles vont avoir un badge ici GTA, et elles vont avoir un badge à l'avant aussi. Bon, j'ai ouvert le capot, hein, c'est pour ça qu'il y a de la place. Un badge ici aussi. Il va montrer que c'est une GTA, ça ne l'est pas ici. Voilà, on a toujours les signes distinctifs, c'est-à-dire les jantes qui sont gold. On a le pack WS6 ici, donc là c'est qui est de base, hein, ici sur les Transam, qui est de base sur cette Transam là, mais c'est un package que vous pouvez acheter pour avoir des suspensions un petit peu plus carrées, quoi, qui tiennent mieux la route. Et surtout le Firing Chicken ici, qui est gold, qui vous indique que c'est une GTA. Donc voilà, pour l'extérieur, on va avoir ce béquet. Je ne sais plus la marque. Il ressemble énormément à certains béquets de certaines phases. L'aileron vraiment par certaines phases du coup des Transam ou des Firebird. Et voilà, il est plus épais, plus solide, parce que les autres étaient fins et en mousse à l'intérieur. Alors la mousse avec un peu des supports en métal et tout, ça rouillait à l'intérieur, ça gardait toute la moisissure, c'était horrible. Et donc du coup là on est sur vraiment la meilleure version selon moi des ailerons. Ça lui donne une gueule d'enfer, c'est une vraie table à repasser ou j'en sais rien. Pour déjeuner c'est cool, c'est super solide. Alors je ne montrerai pas dessus bien sûr, ça reste malgré tout du plastique, mais c'est super solide, c'est vraiment bien tenu dessous. Ça lui fait une super gueule. Donc, la plaque à l'extérieur, c'est une vraie plaque de l'Indiana ici, donc qui est plaquée en chiffres français. Elle marche bien pour les radars, elle marche bien pour les parkings, hein, elle est réflective aussi, donc en fait vraiment ça marche bien entre guillemets. C'est pas légal, mais ça marche bien. On a la ligne sur mesure ici avec des gros clapets, enfin des clapets et des gros silencieux ici qu'on va avoir, qui a été faite par DC Performance. Voilà, donc ça permet d'avoir le petit switch on-off, de pouvoir ne pas faire de bruit et pouvoir faire du vacarme quand tu as vraiment envie de faire du vacarme et que ça dérange personne. Donc voilà, ça c'est possible. Et puis après pour le reste à l'extérieur, je pense que c'est à peu près tout de ce qu'on peut voir à l'extérieur. C'est déjà pas mal en soi.
Il y a pas mal de pièces qui ont été changées. Et puis voilà, on va passer du coup maintenant au moteur. Au niveau du moteur, on va avoir un filtre à air ici changé, relocalisé ici. Il faut encore que je fasse des écopes qui montent ici sans que ça fasse monter l'eau, donc faut que je vois. On va avoir ici des caches soupapes, caches culbuteurs, Edelbrock du coup, avec ici le Edelbrock aussi, petit, c'est un reniflard, hein, c'est un bouchon d'huile, mais aussi il fait reniflard. Comme de l'autre côté, on en a un autre ici, donc pareil Edelbrock, celui-là est tout neuf pour le coup. Les 4 en 1 ici, les collecteurs 4 en 1 qui sont tout neufs, hein, c'est des semi-tracing qui ont été mis du coup avec la ligne, hein, il y a un mois à peu près. Donc voilà, ils sont céramique coated. Donc ça c'est cool pour la longévité notamment. Bon, fil de bougie, c'est pas vraiment de l'aftermarket, j'ai changé plein de petites pièces comme ça, mais c'est pas vraiment du gros changement. La clim a été supprimée, cruise control aussi du coup. Alors il y a une barre anti-rapprochement qui va se mettre ici, mais ça vous la verrez plus tard parce qu'elle passe pas à cause de mon capot. Donc je vais la revendre à un copain qui a une Camaro normalement, et puis on va remettre une autre, hein, qui passera du coup avec la clearance du capot. Pour ce qui est du reste du moteur, j'ai pas trop d'informations sur ce qui a été changé dedans malheureusement. Donc ça, j'ai pas de preuve de ce qui s'est passé dessus, mais voilà, il y a plein de trucs qui sont quand même assez récents et nouveaux, pompe à eau. Alternateur, tout ça évidemment. Ça, il n'y a pas de souci. Une batterie européenne plutôt qu'une batterie américaine avec des changements rapides. Donc ça c'est bien, la baie a été peinte en noir ici aussi. Alors vous regarderez pas ces petites vis, hein. Faut pas les regarder, c'est des trucs AliExpress. En fait je cherchais des vis comme ça. Bon, j'ai pas trouvé de meilleure qualité, donc si vous avez des bonnes adresses pour avoir de la visserie un peu comme ça avec, vous savez, c'est une tête conique. Et du coup ça fait que la rondelle elle a un chanfrein. Du coup bah, c'est pas mal quoi, ça permet de mieux maintenir. Et je voulais en mettre, mais bon pour l'instant j'ai trouvé ça. C'est ce qu'il y avait de mieux sous ma main. Faudrait que je trouve mieux parce que c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus solide, le Made in China. Donc voilà, il y a les petits sponsors ici, voilà, Summit, AGX pour les suspensions, hein, on y est. On a du AGX KYB à chaque fois à l'avant, à l'arrière. Ça permet de les régler, ça permet d'avoir des trucs un petit peu plus modernes. C'est le truc vraiment, tu changes quand même les amortisseurs, surtout que là, les rabaisser parce qu'on est sur ressort court. Alors c'est des ressorts courts qui sont violets actuellement, je connais pas la marque, mais à la maison, je vous les mets à l'écran. J'ai des A-bar ou A-back, je sais pas comment ça se dit. Bref. Vous saurez me dire. Je sais pas si on les voit ici, les ressorts. Ouais, non. Maintenant, ça va être compliqué de les voir ici. Mais voilà, actuellement, ressort court, hein, ça lui donne une gueule vraiment beaucoup plus rabaissée. Je pense qu'on enlève bien 4 cm par rapport à la hauteur de caisse de base. Je pense qu'ils sont un petit peu trop bas à cause de la vieillesse. Ils doivent avoir été modifiés dans les années 2000 aussi. Donc, ils ont potentiellement 20 ans. Donc voilà, je vais les changer. Ça va faire du bien dans tous les cas. Pareil, il faudrait que je change les pneus. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, c'était tout pour ce qu'il y avait derrière le capot, sous le capot. Mais voilà, je voulais parler vous détails quand même de peinture ici. Là, on voit que c'est rouillé et ça commençait du coup à faire sortir la peinture. Pareil ici, avec la chaleur, vous avez vraiment les plastiques en fait ici qui vont faire décoller la peinture. Après, voilà, elle a 20 ans la peinture, la voiture roule beaucoup. Ça lui fera du bien quand je le ferai, mais c'est vrai que c'est vraiment pas la priorité ici. Et on va passer maintenant du coup à l'intérieur pour cette fin de vidéo. Allez, on rentre à l'intérieur ici avec tout d'abord ce beau volant Le Cara. Donc c'était du Made in USA, designé en France, enfin bref, un truc un peu comme ça pour vendre un petit peu marketing. Mais voilà, ça fait des gros volants bien rétro. On enlève les gros volants bien moches d'époque avec l'airbag, les petits boutons du cruise control et tout, qui je trouve franchement, les années 80 des fois, ça fait un peu penser aux années 2000. On est sur des voitures avec des sortes de plastique et nouvelles règles. Tu vois là, le moteur, il fallait vraiment le faire respirer avec des collecteurs 4 en 1 parce que c'était très restrictif de base. Donc voilà, ça c'est un peu le même exemple. Voilà, un bon volant, bien sympa, bon grip, vraiment très bien. Et on a aussi pareil un petit pommeau Momo. Donc j'ai la chance d'avoir une boîte méca. Sur les boîtes auto, vous savez, c'est les gros trucs comme ça, pas très beaux, qu'ont eu toutes les voitures américaines jusqu'aux années 2010, je pense, à peu près, bien dégueulasse. Mais voilà, en tout cas, on a un pédalier aussi en alu qui commence à être pas mal usé, il faudrait que je vois si je le change. Les tapis de sol, bien sûr, voilà, les trucs classiques, j'ai aussi le petit tapis qui vient là-dessus quand c'est l'été et que ça chauffe trop, pour protéger ce tableau de bord qui n'est pas craquelé, parce que ça, c'est vraiment le danger sur toutes les Camaro et les Firebird. Alors oui, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment la même chose que les Camaro. Les Firebird ont toujours été les Camaro de luxe, entre guillemets. Et donc du coup, voilà, vous avez vraiment le même châssis, les mêmes pièces, même bordel généralement, sauf que les Firebird étaient un peu plus haut de gamme dans la fabrication et dans leurs options. Voilà, donc ça c'est un peu l'équivalent d'une Camaro Aeroxy, hein, entre guillemets. Donc voilà, donc je suis en boîte méca sur un 5 litres au lieu d'un 5 litres 7 du coup, pour pas détrôner notamment la petite Corvette, hein, fallait pas la détrôner. Et ici vous pouvez voir, bon alors ça a fondu parce que c'est un pote qui m'a imprimé ça en 3D. On trouve tout sur ces voitures. On trouve tout en 3D parce que la communauté américaine est énorme sur ces voitures. C'est des voitures pas très chères aux États-Unis et même encore en France, hein, c'est 15-20 000, donc faut vraiment y aller maintenant. Mais voilà, j'ai mis un Alpine ici qui marche bien, donc voilà, il y a tout. Il y a pas Android Auto, il y a Apple, et puis moi je m'en fous, j'utilise juste le Bluetooth dans tous les cas. Là il y a l'eau, température d'eau, et puis là on va voir les ventilos. Je suis en train de régler, il faut que je trouve un moyen de les mieux les mettre pour mes ventilos que j'ai changé, que j'ai mis en plus moderne et que je peux actionner du coup à la main, qui sont sur la batterie.
Donc comme ça, je peux faire refroidir la voiture même s'il n'y a pas le contact, ou si je vais aller manger, si elle a vraiment eu chaud, ça peut être pas mal sur la batterie. Enfin bref, ici le bezel, du coup, il a été fait en 3D par un ami. Il va me refaire avec un meilleur plastique, parce que là, avec la chaleur, notamment des toits, hein, parce que les toits ici sont des toits T-top, donc des Targatops, hein, qui du coup, bah, en fait, font chauffer quand même pas mal l'habitacle. Donc le plastique, il a pas aimé. Et voilà, ça c'est cool. Et puis après, à l'intérieur, il y a plein de modifications de différentes versions parce que ça a été changé. C'est pas celui d'origine. Pareil, ils ont mis les options ici des cup holders, enfin des vides poches ici avec les... Parce que sinon c'est vide en fait, hein. Vous avez une voiture de 5 mètres mais il n'y a rien dedans en place, hein. Il n'y a rien pour ranger. Donc pareil, ça avait été changé pour un meilleur parce que celui de la GTA, je crois qu'il était un peu plus petit ou il y avait un truc comme ça. Mais en tous les cas, vous avez toujours le Firebird Gold ici, les Performance Suspension pour le pack WS6, surtout voilà le Pomo Momo, le beau volant le Cara, le petit pédalier en alu aussi. Et là, on est vraiment tout ce qu'on a fait le tour du coup dans l'habitacle, et on a même fait normalement tout le tour de ce qui a été modifié dans la voiture. Il y a quelques petits points aussi que j'ai oublié. La barre anti-torsion arrière, la Panhard bar, est une Leroy Racing. Donc en fait, quand vous rabaissez la voiture, il faut changer la barre simplement anti-torsion pour pas que ça vous foute le châssis de travers. Du coup, bah, c'est une barre réglable et du coup, c'est une Leroy Racing. Tous les bushings aussi ont été changés. Tous les cylinder blocks, ça s'appelle en français, ont été changés à l'avant sur les trains, tout ça. Voilà, c'est des consommables, il faut les changer bien sûr. Mais voilà, on est sur du Energy Suspension et ils sont rouges. Ma voiture, alors on les voit pas du tout. Ma voiture est rouge, ils sont rouges, c'est pas mal. Et notamment aussi les bushings et les petites barres hein, qui servent notamment pour les barres anti-torsion, les barres tout simplement anti-roulis avant-arrière. Donc ça a été changé. Je vais faire les roulements aussi. Je viens d'y changer, enfin je viens d'y penser. Mais voilà, en tout cas ça c'est pour les news. Prochainement, le but ça va être de mettre peut-être des supports sous la voiture, la barre anti-rapprochement. Donc là j'ai les amortisseurs j'ai changé, mais ça va être les ressorts de suspension. Et après, bah, il restera plus que la peinture techniquement. Hein. Je voulais vraiment avoir une voiture stable. Et puis du coup, quand elle sera stable aussi, bah, je changerai ces joints-là. Parce que du coup, bah, en fait, la voiture est tordue, entre guillemets. Se tord de rire, notamment à cause des grandes portes. En fait, c'est les grandes portes qu'il faut bien régler, notamment la vitre. Parce qu'il y a un peu de jeu et du coup, bah, ça éclate un peu les joints ici. Ce qui fait qu'il y a des fois des petites fuites, mais bon, il n'y a pas de couche pour ces grandes voitures, donc pour l'instant on attend. Et puis je veux pas racheter des joints pour les éclater au fur et à mesure. Je vais vraiment attendre de résoudre le problème, notamment des portes. Voilà, mais sinon c'est ultra fiable. On est sur des voitures ultra fiables. C'est ma seule voiture, c'est mon daily. Alors je roule tous les 2 jours avec, hein, je travaille chez moi généralement. Donc c'est pas le daily que tout le monde a, on va dire. J'ai la chance de pouvoir travailler à la maison. J'espère que ça vous a plu ce petit tour. Vous avez été beaucoup à me poser la question, mais qu'est-ce qui est modifié dessus? Parce que c'est pas très connu. Déjà, voir une Transam, voir une Firebird, c'est assez rare, surtout les 3e générations. Pas mal, bon petit daily, 4 vraies places. Avantage par rapport à une Corvette, boîte méca, avantage par rapport à la majorité des voitures américaines. Et puis aussi, je viens d'y penser, on a ici une vitre ultra teintée à l'arrière, ce qui permet de ne pas chauffer l'habitacle, et notamment ce que vous mettez dans le coffre, ce qui est pas mal. Et puis ça lui fait un petit look de bad boy, quand même plutôt pas dégueu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, ça ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve sur prochaine vidéo. De toute façon, on va approfondir le contenu, que ce soit sur la voiture et puis sur des voitures des autres. On va éviter de faire trop les rassemblements, les trucs comme ça maintenant. On va s'intéresser sur les rassemblements surtout à ce que vous pensez, ce que vous aimez, sur un format de questions et réponses. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous tenir au courant de tout ce qui a été fait sur cette voiture. Là, je vais changer cet après-midi, normalement, les amortisseurs, enfin plutôt les suspensions, quoi, les ressorts. Évidemment, elle n'a pas les sièges aussi, je viens d'y penser, elle n'a pas les sièges de la GTA. Elle a les sièges normaux, parce que la GTA, elle avait aussi des sièges un peu plus épais avec des maintiens, machin et tout. Et ici, ils ont mis les sièges normaux. Voilà, donc il y a eu des changements aussi là-dessus qui ne sont pas d'origine. Allez, à plus. Moins de blabla, plus de voitures. Ciao, ciao.